Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale d'Annick Granger. Vous écoutez Le Ruban de la cassette, un podcast où je demande à quelqu'un de me raconter une histoire pour que je la transforme en chanson. Un podcast où il m'arrive aussi de me parler à moi-même. Bref, un podcast où on jase autour d'un verre à essayer de se comprendre. Ça revient au même. C'est ça, écrire des tunes. Après la tonalité, c'est moi qui vous laisse un message. Épisode 9, Mon cœur du court. Ça s'est passé chez Tricia Foster. Trish, c'est une fille incroyablement talentueuse qui, après des années de tournée à travers le Canada et l'Europe comme auteur, compositeur, interprète et bassiste, a décidé de changer de carrière et se lancer en construction. Alors oui, ça s'est passé chez Tricia Foster, mais dans le village de Bracebridge en Ontario, où elle travaillait sur des chantiers, ou à poser des tuiles dans les salles de bain, je sais plus. En tout cas, je passais à travers un moment difficile et j'avais juste envie de m'échapper de Montréal un peu, passer du temps avec une vieille amie. Pendant ma première nuit à Bracebridge, il s'est passé de quoi? Rien d'inhabituel, juste un sentiment de panique totale et une nuit d'insomnie. Mais bof, j'en avais vu d'autres. C'était comme vraiment, mon cœur qui va à 100 000 à l'heure, puis je pouvais pas respirer, puis j'ai décidé d'écrire la chanson la plus slow que je pouvais. Mm-hmm. Je voulais la garder tellement simple, dans un effort de me calmer. Mm-hmm. Moi ça, c'est comme, je peux plus respirer à un moment donné. Ouais. Comme, every breath is like... C'est ça, c'est comme, t'arrêtes, puis là, à un moment donné... J'ai décidé de retourner chez elle pour lui chanter la chanson, en jaser un peu, et replonger dans des vieilles histoires. J'ai eu un souvenir l'autre jour parce que je savais qu'on allait jaser. Puis I hadn't thought about this in ages. Mm-hmm. Mais tu te rappelles, c'était une tournée qu'on avait faite en duo, où moi je dormais pas. Tu te rappelles de cette tournée-là? Je pense que c'était dans les Maritimes. Mm-hmm. Puis après, à peu près 3 jours de moi sans sommeil, là, je fonctionnais plus. Oui, je me souviens. Je me souviens que tu m'as pris par les épaules, puis tu m'as emmené dans une pharmacie, puis tu m'as juste montré à la pharmacienne, puis tu as fait « Fais quelque chose! » Moi, je me pouvais plus. J'étais juste plus fonctionnelle. Est-ce que c'était ça? Est-ce que ça, c'est le moment qu'on a découvert le melatonin? Oui. 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 Ouais. Ben là, vous allez me dire, « Hey, c'est pas comme ça qu'il est supposé de marcher ton projet, Annick. T'es supposé d'avoir une conversation avec quelqu'un, ensuite d'écrire une toune. » Mais hey, c'est mon podcast. Je peux faire ce que je veux, right? Est-ce que c'est parce que je me suis donné un cadre que j'insiste à pas le respecter? C'est comme si... Ça me fait un peu chier, puis j'ai comme l'impression de tricher. J'essaie de faire les choses d'une certaine façon, puis je sais pas que je suis incapable. Si je devrais continuer cet dernier épisode comme ça. Là aussi, je suis en train de me battre contre moi-même. Mais je pense que oui. C'est comme si... Je vais essayer de juste être cool avec moi-même puis me dire que c'est correct, c'est juste comme ça. C'est impossible de juste rester sur une traîne. Try not to lose any sleep. Puis continuer. Mais ça... whatever. Attention. Puis littéralement, c'est les épaules qui montent. Une détente qui n'existe pas. Tout le monde a ça. Tout le monde a quelque chose. Absolument. Mais c'est trouvé comme, tu sais, pendant des années, toi puis plein d'autres amis que j'ai, au moins, vous aviez le yoga, puis tout un monde qui nous mène à comme la méditation, puis le mindfulness, puis tous ces trucs-là, puis c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment voulu... Ben, de un, j'ai toujours trouvé ça cher, mais j'étais comme pas prête. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, j'étais prête, puis ça m'a presque sauvé la vie, tout ça, comme une question de méditer ou... Ouais, comme j'essaie de penser... Je pense que je faisais souvent super semblant, tu sais, en public, puis tu sais, j'ai l'apparence d'être super forte, puis d'avoir une confiance impénétrable, tu sais. Mais quand je rentre à la maison le soir, c'est là où les roues... Ouais, ça spinne dans ma tête, les roues tournent, pas dans les bonnes directions, puis c'est assez facile
perdre le nord, tu sais. Il y a du monde qui disent que, comme par rapport à l'anxiété, there's runners. Puis moi, je suis comme un runner, d'habitude. C'est drôle, ça me fait penser que quelqu'un dernièrement me parlait de ça en termes de fight or flight. Yeah. Puis moi, c'est fight. OK. Moi, c'est flight. Ah ouais. So, je pars. Je pense que j'avais jamais vraiment réalisé pourquoi que j'ai lâché la musique avant notre discussion. Hier, par rapport à mes peurs. C'est vrai, c'est intense. Yeah. C'est qu'avec tout ce qui se passe en ce moment par rapport à... Ben, je sais pas, juste en général, les médias sociaux, puis à quel point on est vulnérable à être victime de comme un taping, un random tape. Ouais, ou de n'importe quoi pris hors contexte. Oui. Puis quand on fait de la musique, puis on est en entrevue, puis on passe à la télé, puis on est dans des spectacles live avec plein de gens avec des téléphones qui ont la chance de nous filmer, on est plus vulnérable. Totalement. On n'est pas en contrôle. Du tout. C'est ça. Puis en étant quelqu'un qui avait relativement aucune censure, je me mettais encore plus à risque de me retrouver dans une situation où j'étais comme la folle sur YouTube avec comme 20 000 hits parce que j'ai dit une affaire pendant un spectacle qui a été pris hors contexte. Ouais. So, ça me tentait juste plus de partager ma vie personnelle ou avec le monde. C'est comme c'était plus de les affaires à qui que ce soit. Puis à ce point-là, je voulais juste puis je veux toujours me protéger de l'attention, tu sais, du public en général. Ça c'est des grandes anxiétés. Ça se passe moins en campagne. Ouais. Tant mieux, je suis contente d'entendre ça. Personne va prendre ta chemise carottée hors contexte. J'espère que non. Mais peut-être. Il y a juste moins de risques. Ben oui. Je pense. Quand on a commencé, quand on a commencé la musique, il y avait comme à peine MySpace qui commençait. On devait pas vraiment partager nos vies, puis on était super en contrôle de l'information qu'on partageait. Ouais. On devait pas parler de ce qu'on avait mangé pour déjeuner, puis tu sais, là c'était rendu qu'il fallait poster quelque chose à chaque jour. Il fallait garder l'intérêt de notre public sur un plateau genre personnel. C'était plus juste l'art, mais... La preuve, c'est que je suis en train de faire un podcast comme ça où je laisse le monde rentrer dans ma tête puis je vais tout leur raconter mes anxiétés. Mais t'es en contrôle de ça. Oui. Tu sais, il y a juste toi qui l'es. Mais c'est facile d'aller là dans certains moments. Ouais. Tu sais, c'est trop facile. Puis c'est pour ça qu'il faut que j'évite de fumer du pot ou de trop boire aussi. Mm-hmm. Je trouve que le plus sobre que je peux être comme être humain, le plus rationnel que je suis. OK, ouais. Yeah. J'essaie de rester sobre. Je pense à la chanson. Mm-hmm. Puis on a déjà touché sur beaucoup, beaucoup des mots-clés de la chanson. You probably don't remember because it was a year ago. Yeah. Mais le refrain, c'est tout est sous mes si sobres pieds. OK. J'ai la tête qui tourne, j'oublie de respirer. Wow. Et mon cœur, tu cours comme si tu voulais me quitter. Alors tu parles de cette notion de the fight or flight. Yeah. Toi, c'est comme the flight. Yeah. Va-t'en pas. Je sais que la tempête s'en ira tôt ou tard. Mais où, bats-toi pas. Je sais que le sommeil nous attend quelque part. Mais où, tout est sous mes si sobres pieds.
moi de mes pensées. Bats-toi pas. Comme un oiseau qui ne voudrait que s'envoler. À l'intérieur tu rêves de mes côtes cassées et tout est sous mes si sobres pieds. J'ai la tête qui tourne. J'oublie de respirer et mon cœur tu cours comme si tu voulais me quitter. Merci Tricia Foster d'avoir participé au dernier épisode de cette première saison du Ruban de la cassette. Merci encore à tous ceux qui ont contribué au projet depuis le début. Merci à mes musiciens Olaf Gondel et Pascal Racine-Venn. Merci à Sacha Daoud au mix des épisodes et Davy Galland au mix des chansons. Merci au Conseil des arts du Canada, au Calque, à Musique Action et à Transistor Média. Merci à vous pour votre écoute, vos commentaires et tous les partages sur les réseaux. Gardez l'oreille bien ouverte pour la suite. La série est montée et réalisée par moi, Annick Granger, qui vous dit « Take care » et à très bientôt.